Bonjour Christiane Lambert, vous êtes présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous nous parlez aujourd'hui de la consommation après un week-end marqué par le Black Friday. On vous écoute. Parlons aujourd'hui de consommation. Avec le Black Friday importé des États-Unis, nous sommes inondés de publicités vantant des promotions monstres, des affaires à ne pas manquer. Pourtant, de nombreux reportages ont démontré quelques arnaques bien masquées pour qui s'empressent d'acheter sans vérifier ni comparer. C'est le commerce en ligne qui est le principal bénéficiaire du Black Friday, pas les commerces de proximité, très méritants pourtant pour la vitalité de nos villes et centres-bourgs. Au même moment, une invitation à raisonner nos achats, à ne pas surconsommer est diffusée sur les ondes par l'Agence de la transition écologique. Deux ministres du même gouvernement expriment leur vision différente sur les ondes. Que faut-il en penser ? Le mot sobriété est de plus en plus évoqué face à l'accélération du changement climatique et à la nécessité de réduire la consommation d'énergie fossile, de métaux et matériaux rares pour réduire le réchauffement des températures et l'empreinte carbone de nos économies et de nos modes de vie. L'écologie intégrale, explicitée par Pape François, fait souvent référence à la sobriété et nous éclaire. De plus en plus de Français adaptent leurs gestes de vie quotidienne. Maîtriser son chauffage, acheter son alimentation en réduisant au maximum le gaspillage, prendre les transports en commun chaque fois que c'est possible. Il y a même une certaine fierté à comptabiliser le carbone évité avec nos applications smartphone et les diagnostics énergie ou carbone pour nos activités professionnelles. Alors, soyons cohérents et constants dans nos engagements, privilégions l'achat français, local et gaspillons moins. Car par exemple, pour l'alimentation, c'est près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées chaque année en France, soit l'équivalent de 150 kilos par habitant et par an. Dans les ordures ménagères, dans nos poubelles, on trouve l'équivalent de 20 kilos par habitant et par an de déchets alimentaires, dont 7 kilos de produits alimentaires encore emballés. C'est beaucoup trop. Pensons à ceux qui produisent l'alimentation et à tous ceux qui en manquent. Merci beaucoup Christiane Lambert. Je le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Excellente journée à vous.